les docteurs, hein, les gens qui arrivent jusqu'au doctorat, les grands professeurs. Les Africains sont intelligents. Mais l'intelligence chez nous, c'est comme une intelligence, on se pose la question, est-ce que c'est théorique ou bien c'est pratique? Comment ça fait-il que les gens qui arrivent jusqu'au doctorat, professeurs d'université, sont malléables pour l'argent? Dès qu'on lui donne un peu d'argent comme ça, il oublie les autres. Ils vont le payer. Un Africain, il peut aller signer un pacte si on dit, le Congolais, vous êtes 6 millions. D'ici la fin de l'année, il faut que vous restiez 4 millions. On te donne l'argent, il va signer, il donne l'ordre aux hôpitaux, tuez-les. Oui. Et les gens meurent en cascade. Nous sommes capables. Parfois même c'est ça qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe. Et les gens meurent. Chaque fois les gens meurent en cascade. Pourquoi? Parce que il a pris l'argent. Les gens ils disent la démographie, ils disent la cause, politiquement on dit la cause de la pauvreté en Afrique, c'est la démographie. Nous sommes trop nombreux. C'est une sottise comme pas possible. Ça dit que c'est une bêtise. Un peuple nombreux, c'est un peuple fort. Un peuple nombreux, c'est un peuple qui travaille. Si on est nombreux, on sera obligé de travailler. Et eux, ils ont peur parce que la démographie chez eux est en baisse. Donc le fait que nous sommes en train de monter, nous serons une grande puissance. Comment faut-il faire pour diminuer les Africains? Il faut trouver tous les mécanismes pour diminuer le nombre des Africains. Et comme on a des tordus devant, on leur donne de l'argent, on vient faire les vaccins. Vous voyez, on fait les essais de vaccins, on essaie un produit là-bas, ça vient. Il y a des produits qu'on vend chez nous dans les pharmacies qui coûtent très cher, qui n'est reconnu nulle part dans le monde. Oui. Qui n'est pas dans, comment on appelle ça, dans la liste des médicaments vendus. Hein. Comment on va s'en sortir? L'histoire, notre histoire même n'existe. On dit là, non, la tête négrière. La tête négrière, on nous enseignait en 4e. Qui a aboli la tête négrière? Victor Schœlcher. C'est faux. Donc, on ne nous a même pas dit que les Africains eux-mêmes, ils ont combattu la tête négrière. On ne nous parle pas de ça. L'histoire qui est enseignée dans nos écoles, l'histoire de qui? L'histoire taillée par qui? Vous allez leur dire ça. Oui. Et le ministre de l'enseignement, il fait quoi? Il fait dire ce qu'on lui a dit de dire. Regardez, les vacances, hier, on prenait les vacances 2 semaines de Pâques. Et puis, pendant la Pâques prend fin, on repart à l'école. Ouais. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école même pendant la semaine sainte. C'est pas ça? Pourquoi? Le Français là-bas, lui, il est en congé. Oui, son enfant est en congé. Il y a des enfants des Européens dans nos pays. Et lui, quand il est en congé, il faut que son frère qui est en Afrique aussi soit en... Comment faire pour que les dates coïncident? Quand ils vont prendre leur congé, il faut que vous aussi vous soyez en... Pour que les petits qui sont ici, quand il va partir en congé là-bas, ils puissent s'amuser avec ses frères. On donne même les congés de printemps, congés de ceci. C'est pourquoi même chez nous, ça n'existe pas. Le système éducatif chez nous, on commence octobre jusqu'en juin. C'est dicté par nous. Si on veut l'agriculture, déjà le système scolaire, on doit changer. Pourquoi? La terre, on travaille la terre pour. Saison sèche. Non. Saison pluie, on doit beaucoup fournir. C'est-à-dire qu'on devait nous donner les congés pendant la saison de pluie pour travailler la terre. Or, pendant la saison de pluie, on est avant à l'école. Pendant la saison sèche, on ne peut rien faire, on est en congé. Non, mais ce n'est pas le christianisme. Nous sommes malades. Et ce qui est terrible, ce que j'ai dit là, il peut venir me tuer parce que j'ai dit ça. Pourquoi tu as dit ça? Tu es dangereux. Donc, soyez fiers du christianisme, n'ayez pas peur de recevoir votre baptême, mais recevez le baptême tout en sachant que le christianisme vous a apporté le salut qui commence déjà ici. Et ne soyez pas malléables et manipulables. Ne soyez pas des Africains capables de vous tuer pour de l'argent. Et les Blancs, ils nous manipulent trop. Nous ne sommes pas contre eux. Qui avait accepté le christianisme? À l'époque, la grande puissance du monde, c'est l'Italie. Hein. On appelle ça Rome antique. C'est la grande puissance. Donc les apôtres, qu'est-ce qu'ils disent? Si on arrive en Italie, on convertit l'Italie, c'est que le christianisme a atteint le sommet. Dorénavant, à partir de l'Italie ici, ça va être dans le monde. On n'appelait pas ça l'Italie d'abord. On appelait ça l'Empire romain. Et l'Empire romain s'étendait partout. C'est-à-dire qu'il y avait des colonies. Même la Grèce était devenue romaine. Parce qu'ils étaient une grande
puissance. C'est pourquoi quand l'empereur Constantin commence à accepter le christianisme, c'est fini. Quand on va arriver vers la fin du 4e siècle, hein, lycée Constantinople, quand on va déclarer avec son fils qui va venir après, qui va décréter que dorénavant, l'Empire romain est devenu chrétien. Tout le monde est devenu chrétien. Tout le monde est devenu chrétien. Et dans les colonies, tout le monde était devenu chrétien. Parce que si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas être considéré dans l'Empire. Voilà comment le christianisme devient la religion de l'Empire et de toutes les colonies. Jusqu'au 11e siècle, tout le monde est catholique. Et le catholique, il y en a qui pensent que le christianisme, non, on appelait ça catholique. Déjà au 1er siècle, quand ils vont ici, ils appellent ça, d'ailleurs catholique, ce n'est pas un mot romain, ce n'est pas un mot italien. Catholicos vient du mot grec. Donc quand les juifs vont partir, on va les chasser, ils vont vers la Grèce, ils vont appeler leur religion catholique. Avec déjà Ignace d'Antioche. Notre religion s'appelle catholique. Donc quand ils vont conquérir la Rome antique, la religion qu'ils apportent ici s'appelle catholique. Il y a des gens qui pensent que non, l'église catholique c'est l'église des Romains, tout ça. Les Romains accueillis comme nous sont développés. Constantin va céder la partie qu'on appelle le Vatican au roi. Et qu'est-ce qu'il appelle au pape? Pourquoi? Parce qu'il va dire qu'il reconnaît le pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Puisque je reconnais que vous êtes plus puissant que moi, il cède. C'est pourquoi l'église catholique a un siège. Et il va aller à Istanbul là-bas, aller fonder son pays là-bas. Et petit à petit, ça va venir avec... Les Français, ce sont les Francs, les barbares. Et ils vont partir faire détruire la Rome antique. À la recherche de quoi? De quoi vivre. Ils ne sont pas encore conscients au pays, ce sont des barbares. Et après, ils vont se constituer aussi en puissance, un peu quand on va arriver avec, comment on les appelle déjà là, le royaume uni va se former, le royaume du côté français aussi va se former, et petit à petit. Mais tous ces rois-là, pour que tu sois accepté roi, il faut que les papes puissent faire quoi? Te consacrer. Donc tout le monde est qui? Tout le monde est catholique. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir de qui? Le pouvoir du pape. Il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, tout ça jusqu'au 16e siècle, avec Luther qui va venir déclarer qu'il y a trop de faux, tout ça. Mais c'est effectivement, on disait beaucoup de choses, mais ce n'est pas parce que à la maison ça ne marche pas que je dois quitter. Et quand les Allemands vont voir Luther, ils cherchent à ne plus payer l'impôt à Rome, ils vont faire le protestantisme, leur religion. Le but c'est quoi? C'est politique, ne plus payer l'impôt. Le Royaume-Uni aussi, même chose. Quand on va leur interdire le mariage, tout ça, ils vont créer leur religion, l'église catholique anglicane. Pour couper quoi? Avec le pape. Parce que le pape, c'est leur chef. Nous, on veut faire maintenant ce qu'on fait. Tout est politique, ce n'est pas un problème doctrinal. Mais la doctrine que ceux-là défendent, on a commencé à défendre ça où? En Égypte. Donc, nous sommes les Africains. Moi, je dis, soyons fiers d'être Africains, mais les Africains consensueux. D'ailleurs, comme je l'ai dit, pour finir, vous voyez même le mot africain. Africain. Afrique. Ça vient de quel mot? C'est un mot arabe. Voyez un peu. Ça vient d'un mot arabe. Un espace habité par les Noirs. Ah. C'est ça, l'Afrique. La définition. C'est ça, l'Africain, c'est ça. Espace habité par les Noirs. C'est ça la définition. Quand vous entendez un Maghrébin dire je ne suis pas africain, un Marocain dit je suis africain, mais il a raison, il n'est pas noir. Mais là je vous dis quelque chose. Un père, hein? Papa, quand il met au monde un enfant, qu'est-ce qu'il lui donne en premier? Le nom. Le nom, on appelle ça l'identité, non? Quand papa donne l'identité à l'enfant, ça veut dire quoi? Il reconnaît cet enfant? C'est pas ça? Quand papa reconnaît cet enfant, il donne son identité, ça veut dire qu'il lui assure quoi? En premier quoi? L'éducation. C'est pas ça? La protection. C'est pas ça? Et la vie. La vie dans le sens matériel.
vie et l'avenir, on peut dire. Vous voyez, non? Quand l'enfant reçoit tout ça du père, quand il grandit, il devient qui vis-à-vis du père? Qu'est-ce qu'il doit au père? Il devient qui? Qu'est-ce qu'il fait? Il devient redevable vis-à-vis du père. C'est pas ça? Et ce qui gagne, la majorité, bon, quelque chose, il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à papa. C'est pas ça? Il commence à prendre soin de son parce qu'il reconnaît qu'il doit tout à qui? À papa. Bon, celui qui nous a donné le nom là, est-ce que c'est un homme, un Africain? C'est un noir. C'est un blanc qui nous a donné. Quand il nous a donné ce nom là, ça veut dire qu'il nous a donné quoi? Une identité. Et en nous donnant une identité, il nous a acceptés comme un enfant. Et il nous assure quoi? Quelle éducation nous avons? Barbare. L'éducation de qui? Ce n'est pas des Européens. Les Européens. La protection qui nous protège. On ne nous a pas toujours, vous voyez, les bases militaires. On ne peut pas se protéger par la vie, la nourriture, on mange qui? L'avenir, qui trace notre avenir. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont donné. Et nous, puisque nous recevons tout ça d'eux, nous sommes redevables. Qu'est-ce que nous leur donnons en retour? Le sous-sol. Ouais. C'est ça la vérité. On leur donne le sous-sol. Parce qu'ils sont nos parents. Ceux qui nous ont donné l'identité. Ceux qui nous ont mis au monde. On leur donne le sous-sol. Maintenant, on se plaint, non, ils volent. Non, ils ne volent pas. C'est ce qu'on leur donne parce qu'ils nous donnent l'éducation. Et comme l'éducation, c'est une éducation tordue, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, on ne nous éduque pas comme ça aujourd'hui. Même les dessins animés que nos enfants regardent aujourd'hui, on leur enseigne à quoi? À l'homosexualité. Parce que c'est une éducation chez eux, c'est une façon d'être chez eux. Nous aussi, on doit se comporter ainsi. C'est ça l'éducation. On ne peut pas se développer si tout ça là, on n'a pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas abrogé, on n'a pas pris conscience de tout ça. Il faut commencer à réformer. Même les noms là, il faut commencer à voir ça. Et ils sont venus, ils nous ont, comment on appelle ça? Ils nous ont apporté quoi? D'abord, premièrement, la traite négrière. On appelle ça le déni de l'identité. On a annihilé notre identité. Après, c'est venu la colonisation, la paupérisation. C'est-à-dire que la traite négrière, on nous prenait ici pour aller travailler chez eux. Avec la colonisation, on nous garde ici pour continuer à travailler pour eux. C'est ça, l'annihilation et la paupérisation. On nous a refusé l'identité. Donc on n'existe que par rapport à qui? Et ils ont pris les Noirs, ils ont amené ici. Là-bas, c'est Zaboto qui parle bien de ça. Il parle des nègres de camp et les nègres des maisons. Hein? Il y avait deux sortes de nègres. Il y a des nègres qui partaient dans les camps de concentration, dans les camps de travail, hein, où on partait faire les travaux champêtres. Il y a les nègres qui partaient rester dans les maisons. Celui qui est dans la maison, il n'est pas traité au même titre que celui qui est dans les champs. Celui qui est dans la maison, il lave les assiettes, il fait la serpillière. Quand le blanc ne mange pas la nourriture de la veille, qu'est-ce qu'il lui fait? Le blanc lui permet de manger pour être en santé et puis faire quoi? Continuer le travail. Il y a des blancs qui abusaient même sexuellement avec ces femmes-là, qui les faisaient des enfants. Et comme il reconnaît un peu que son enfant pas fait une église, parfois il s'occupe un peu. Donc le nègre de maison, quand on lui dit que le blanc est mauvais, il ne comprend pas en quoi le blanc est mauvais parce que le reste c'est la nourriture, le blanc lui donne. C'est pourquoi quand le blanc va dire non, vous pensez que je suis mauvais, quand ils vont envoyer les gens pour traquer ces nègres-là, ils envoient quoi? Les nègres de... Et quand il va dans les champs, il va mater ses frères parce qu'ils disent quoi? Vous montez sur le... C'est ceux-là qui vont recevoir l'éducation à l'Européen et qu'on va nous envoyer ici. Comme dira Semen Ousmane, le blanc est parti, il a laissé ses chaussures. Les chaussures, c'est qui? C'est ceux-là qui ont reçu leur éducation, qui ne sont pas africains. Ils ne sont nullement africains. Ils ne pensent pas comme nous. Ils sont là. C'est pourquoi on dit par exemple, non, les francs CFA, c'est utile. Eux, ils vont défendre ça. Parce qu'ils ne sont pas africains. Ils ne comprennent pas. Ils ont mangé avec eux. C'est-à-dire les restes de nourriture là, on les radonne. Junior. Voyez donc quoi nous sommes. Tout ça, chez nous, on n'a pas encore pris conscience. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi nous sommes africains. On est fiers d'être africains. Mais la force d'un État, la force d'un continent, ce n'est pas la joie. Les gens qui sont amis comme ça, parce qu'on a mangé,
Et les gens qui sont amis, parce qu'on les a traités injustement, on les a foutus en prison, ils sont sortis. Est-ce que leur amitié est la même chose? Non. La vraie amitié n'est d'où? N'est quand? Dans la souffrance. Vous voyez? Quand on a pris conscience que nous souffrons, toi et moi, de la même situation, injustement, on devient frère. C'est ça la vraie amitié. Mais or, nous, notre amitié, ce n'est pas l'amitié qui naît de la souffrance. On peut traquer un pays africain ici, les autres là ne diront rien. Mais si nous voulons être solidaires, forts, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes unis dans la souffrance parce que nous sommes matés au même titre. Donc ce qui se passe chez toi, ça peut arriver chez moi. Dès lors que ça commence chez toi, qu'est-ce que je fais? Je dois réagir. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Non. On peut attaquer le Congo ici, les Gabonais vont dormir. On peut attaquer la RDC, on va dormir. On va dire que c'est les affaires de la RDC. Pourquoi l'Afrique peut être un continent fort si on n'est pas unis dans la souffrance? Merci. Ça, c'est vraiment